En France, 62% des entreprises ont des difficultés à recruter. Ce chiffre est d'autant plus important dans les métiers de l'informatique et du développement. Pierre est prêt à tout pour trouver un travail qui lui correspond dans le développement informatique. Comme tant d'autres, il a créé ses profils LinkedIn, Monster et a envoyé un CV à plus de 10 entreprises. Son CV, semblable à tellement d'autres, ne lui permet pas de se distinguer en affichant une compétence particulière. Pierre n'arrive donc pas à se démarquer auprès des recruteurs. Stéphanie cherche à recruter un développeur. Elle a reçu le CV de Pierre et l'a rangé avec tous les autres. C'est un véritable casse-tête. Comment trouver un profil adéquat parmi tous ces candidats? Qui a les compétences requises pour le poste? Et si Stéphanie pouvait, en quelques clics, définir précisément le profil technique qu'elle recherche et recevoir une liste de profils adaptés? Et si Pierre pouvait apprendre à développer d'une façon plus amusante, plus efficace, plus motivante et justifier ses compétences de façon claire et exhaustive auprès de Stéphanie? Standout apporte la solution. Nous nous positionnons sur deux marchés, l'évaluation des compétences techniques et le développement de ces dernières. Aujourd'hui, les compétences techniques des développeurs sont évaluées par leur CV, par les réseaux sociaux ou par des tests. Nous proposons des statistiques précises sur l'état de leurs compétences ainsi que leur évolution. Pour s'améliorer, les développeurs ont besoin de formation, de tests et évaluation et enfin de motivation. Nous nous positionnons entre les tests et la motivation. L'étudiant. Ses cours sont inadaptés au marché de l'entreprise et ne le motivent pas. Du coup, il se forme sur Internet. Il ne va pas plus loin que le niveau scolaire demandé, car l'auto-formation est compliquée et difficilement valorisable. Bilan, un potentiel gâché. Il n'arrive pas à son niveau optimal sur le marché de l'entreprise. Le cabinet de recrutement. Il fournit un conseil en recrutement pour un pourcentage du salaire annuel de l'employé. Actuellement, le marché est en pénurie, ces cabinets refusant des missions, ne trouvant pas le candidat adéquat et ne voulant pas sacrifier la qualité de la prestation. Pour le développeur. Lors de son arrivée, il s'inscrit et nous renseigne son niveau estimé dans chaque langage ou technologie qu'il maîtrise. Il doit alors effectuer une série de parties pour justifier son niveau, puis pour s'améliorer. Une partie consiste en un exercice pratique réalisable en moins de 30 minutes. Il lui faudra coder la solution directement sur notre site. S'il effectue l'exercice pour progresser, nous lui fournissons des liens vers des pages pertinentes de sites de formation reconnus contenant les informations nécessaires à la réalisation de l'exercice. Il peut, à n'importe quel moment, consulter son profil, constater de son évolution et juger de son niveau. Il peut alors partager ses performances avec son entourage. Nous lui conseillons alors des pistes d'amélioration en phase avec les demandes des entreprises. À des jalons clés de son évolution, nous proposons au développeur de passer une certification qui lui sera facile d'obtenir. Il acquiert alors un élément de différenciation qui lui permettra de se démarquer auprès de ses futurs recruteurs. Les plus intéressés par ce produit seront donc en premier lieu les freelancers. Pour les recruteurs, lors de leur arrivée sur notre site, ils remplissent un profil entreprise et peuvent alors effectuer une demande de profil, soit en détaillant le niveau dans chaque compétence, soit en détaillant des niveaux généraux dans différents domaines. Ces demandes sont alors transmises à nos utilisateurs et s'ils se montrent intéressés, leurs profils sont proposés aux entreprises. Les informations personnelles des candidats retenus sont alors transmises à l'entreprise après paiement. Monster est un site référençant des offres d'emploi et des CV. Codecademy, notre principal concurrent en plein essor sur le marché américain, propose un produit proche du nôtre, néanmoins plus axé vers la formation. Ils ont récemment levé 10 millions de dollars aux États-Unis. Nous associons dans un premier temps une production d'exercices validés par des experts à un marché d'étudiants et de freelancers. Ce service B2C est gratuit pour tous. Nous poussons ces utilisateurs à passer une certification technique existante afin de se démarquer. Dans ce modèle B2B2C, nous touchons 20% de la valeur de chaque inscription. Grâce à ces certifications, notre système gagne en crédibilité. Dans un second temps,
Nous vendons en B2B l'accès à des profils adaptés aux recruteurs. Pour le marché des développeurs, nous utiliserons comme moyen de communication des mailings directs auprès de B2 et des écoles ou universités de développement, les liens et publicités sur le site partenaire, les forums spécialisés, les blogs, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou LinkedIn, la relation presse, SEO. Pour le marché des recruteurs, nous utiliserons comme communication le mailing direct auprès des entreprises de conseil en recrutement, les blogs spécialisés en ressources humaines, les relations presse, SEO, SEM et le bouche à oreille. Il existe un processus spécial pour les cabinets de conseil en recrutement. Tout d'abord, l'entreprise dépose une demande sur notre site, puis le chargé de relations entreprise prend contact avec eux et organise un rendez-vous. L'entreprise se voit alors proposer des profils adaptés sur notre site. Lors du rendez-vous, le chargé de relations entreprise explique en profondeur le fonctionnement de notre site et lui propose un contrat avantageux en cas de relation à long terme. Après le rendez-vous, l'entreprise peut valider un ou plusieurs profils et passer au paiement. Un mois après, le chargé de relations entreprise rappelle le client pour obtenir des retours. Notre chiffre d'affaires et notre résultat en fin d'exercice connaissent une très bonne évolution dès l'année 2015 grâce à la vente de profils. Des investissements personnels la première année permettent d'assurer une trésorerie positive. L'augmentation constante du nombre d'utilisateurs justifie cette bonne croissance. Pour plus de détails financiers, nous vous invitons à consulter le dossier en annexe. William, étudiant à Télécom Sud Paris. Pierre, en double diplôme ENSIE Télécom Management. Yann, également en double diplôme ENSIE Télécom Management. Joachim, étudiant à Télécom Sud Paris. Et Stéphane, étudiant à l'ENSIE, vous ont présenté Stand Out.